Existe-t-il des gens qui meurent sans avoir entendu parler de Jésus? La réponse est non, ce n'est pas possible, puisque Jésus a fait cette promesse en prophétisant dans Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et Dieu promet dans Luc 3, verset 6, que toute chair verra le salut de Dieu. Et cela même fut prophétisé dans l'Ancien Testament, Ésaïe 52, verset 10, « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Psaume 98, verset 3, « Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Ésaïe 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu ne ment point, il ne plaisante pas quand il a dit qu'il attirerait tous les hommes et que toute chair verrait le salut de Dieu, c'est-à-dire voir le salut de Dieu en la personne de Jésus-Christ, étant accessible à tous, et qu'il porterait ce salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu affirme même au travers de sa parole, donc de la Bible, qu'au temps de Paul, l'évangile a été entendu et prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens 1, verset 23, « L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Dieu affirme aussi en inspirant Paul que les disciples sont allés prêcher par toute la terre et que personne n'a été dispensé d'entendre l'évangile. Au contraire. Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Si donc au temps de Paul l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, d'autant plus aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De plus, il est dit en 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela implique donc qu'il se donne forcément les moyens d'atteindre tout le monde. Et encore, Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Il ne laisse donc personne à l'écart. Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. De plus, Jésus-Christ est mort pour tout le monde sans exception, donc je ne pense pas que Dieu permettrait que cette bonne nouvelle soit inaccessible pour quelques-uns, puisqu'il est mort pour tous. Hébreux 2, verset 9, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est aussi pourquoi il donne ce commandement aux disciples, Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Après, dans l'absolu, il existe peut-être des hommes qui n'ont pas entendu parler de Jésus et de l'Évangile, comme des tribus isolées et reclus. Cependant, Dieu peut se manifester par des visions, ou peut-être même en envoyant un ange, mais admettons qu'il ne le fasse pas, la création même témoigne de l'existence du Créateur. De plus, les lois sont inscrites dans les cœurs et les esprits. Nous devenons une loi pour nous-mêmes, nous sommes une loi pour nous-mêmes. Ainsi donc la conscience témoigne contre nous lorsque nous nions le sentiment que Dieu existe. Car nous tous savons que Dieu existe, puisque nous voyons les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité par ses ouvrages. Nous le considérons donc par ses ouvrages. Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Romains 1, versets 18 à 21, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La nature elle-même nous enseigne, 1 Corinthiens 11, versets 14 et 15, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux,
mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ainsi, il est juste que les païens soient condamnés, même s'ils ne connaissent pas la loi de façon médiate comme celle donnée aux Juifs. Néanmoins, la loi est écrite dans leur cœur. Toute créature est donc inexcusable. Si par exemple j'étais né dans une tribu au fin fond de l'Amazonie, n'ayant ni entendu parler de Jésus ni de l'Évangile, j'aurais donc pour témoignage de Dieu la création et la conscience. Et donc à partir de cela, si je n'endurcis pas mon cœur en reconnaissant le bien du mal par rapport à ma conscience, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni de la vérité, en ne m'opposant pas à la conscience, me témoignant que voler, meurtrir, etc. c'est mal, alors je serai donc prêt à recevoir l'Évangile. Dieu se révélerait donc à moi par l'Évangile en envoyant un missionnaire ou par un quelconque autre moyen. Mais si moi je veux nier cela en allant contre la conscience, en déclarant que voler, meurtrir est bien et juste, si donc j'adopte cette attitude en niant la vérité par rapport à la conscience, je pourrais donc m'endurcir au point même que si j'entendais l'Évangile, cela ne serait d'aucun effet sur moi. Puisque j'aurais déjà nié la vérité, j'aurais changé la vérité de Dieu en mensonge d'une certaine manière. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Dieu ne jugerait donc pas nécessaire d'envoyer des missionnaires pour ces individus isolés, puisqu'ils ont déjà renié Jésus par rapport à la conscience. Il est donc possible dans l'absolu qu'il y ait des hommes qui n'ont pas entendu parler de Jésus et de l'Évangile explicitement. Dieu regarde au cœur, à la conscience de la personne, si elle est, oui ou non, dans la démarche de s'ouvrir à la vérité. C'est pour cela que peut-être, parfois dans certains cas, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un missionnaire ou d'utiliser un autre moyen afin de leur faire connaître Jésus son Fils. Cela ne leur serait d'aucune utilité, car ces personnes l'ont déjà nié par leur mauvaise foi, si je puis dire ainsi. Ils ont déjà nié le Fils de Dieu avant même de l'avoir connu, car ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils se sont comme opposés à la vérité, résistés à la vérité qu'ils ressentent dans leur conscience. Voir 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Ils sont donc déjà condamnés sans même avoir entendu le nom de Jésus explicitement, car ils l'ont déjà nié implicitement. Puisque dans Jean 14, verset 6, Jésus dit qu'il est la vérité. Or, en premier lieu, si nous rejetons ou que nous n'aimons pas la vérité, c'est Christ que nous rejetons indirectement. Il existe donc aussi des gens qui sont devenus réprouvés avant même d'avoir entendu le nom de Jésus. Je veux dire que même dans les civilisations occidentales, il y a des enfants ayant un certain âge, étant en âge de comprendre, qui sont tellement souillés dans leur conscience, ayant tellement endurci leur cœur qu'ils sont déjà réprouvés avant même d'avoir entendu l'Évangile. L'Évangile ne leur fait donc aucun effet. Ils se fichent complètement de Jésus, ayant ni sentiment, ni aucun passement de cœur pour le roi des rois. C'est comme si ça servait à rien de leur prêcher l'Évangile, car leur cas est déjà réglé. Des tribus entières peuvent être réprouvées, étant dans le déni, ayant l'intelligence obscurcie, leur conscience et leur intelligence étant souillées. Mais s'il se trouvait parmi toute une tribu un seul homme qui est vrai par rapport à la conscience et par rapport au témoignage de l'existence de Dieu via la création, Dieu se chargerait sûrement d'envoyer un missionnaire rien que pour cet homme afin qu'il puisse être sauvé. Aussi, c'est ce dont pourquoi Dieu permit qu'il y ait eu des colonisations occidentales jusqu'aux extrémités et îles de la terre, afin que l'évangile soit entendu par tous. Et puis donc, après avoir ressenti que Dieu existe, la création et la conscience le leur témoignant, s'ils continuent à chercher du cœur la vérité, ils trouveront Dieu. La responsabilité de l'homme est de chercher la vérité, car chercher la vérité, c'est chercher Dieu indirectement. Et c'est de la responsabilité de Dieu que de se laisser trouver par l'homme qui le cherche. Jérémie 29, versets 13 et 14. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ésaïe 45, verset 22.
Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Aussi, il y a un peu notion de cela dans Proverbe 8, verset 17. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Aussi, j'entends souvent dire « Comment font ceux qui sont nés dans des pays majoritairement islamiques, ou majoritairement bouddhistes, ou majoritairement hindouistes ?» Déjà, Jésus est mentionné dans le Coran, ce qui peut déjà attirer leur curiosité sur qui était vraiment Jésus du point de vue chrétien, puisqu'il leur est interdit de le considérer comme le Fils unique de Dieu. Cela peut leur mettre la puce à l'oreille. De plus, je veux dire qu'il n'est pas beaucoup plus difficile de trouver le Seigneur dans des pays majoritairement musulmans que dans des pays occidentaux, puisque l'Occident est noyé dans l'athéisme et dans toutes sortes de croyances ésotériques, New Age, etc. Et donc, quand on cherche la vérité parmi l'athéisme forcé et parmi toutes ces fausses religions, il y a de quoi brasser avant de trouver Jésus. Il y a aussi tellement de faux évangiles prêchés de partout que ça ne rend pas la tâche facile. C'est donc un peu kiff-kiff entre les pays occidentaux et les pays majoritairement musulmans. Certes, il y a des cas où c'est plus difficile pour eux de trouver la vérité, mais ils la trouveront forcément, car comme nous l'avons vu, Dieu a promis que si on le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Il n'est donc pas plus difficile de trouver la vérité dans des pays rigoristes que dans des pays libertaires. Cependant, la persécution n'est pas de même nature et de même intensité. En Occident, les vrais chrétiens vivent plutôt une persécution morale, mais dans les pays totalitaires, c'est souvent une persécution physique qui leur est infligée. Aussi, Jésus veut que les hommes qui ne voient pas encore puissent voir. Jean 9, verset 39, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Maintenant, voyons encore une autre question. Qu'arrive-t-il pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas encore capables de discerner le bien du mal s'ils meurent? Ils vont au ciel puisqu'ils ne sont pas conscients de leur nature pécheresse, ils sont innocents, ils ne sont donc pas condamnables, le sang de Jésus les couvre. Ils ont peut-être déjà péché, mais ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre l'œuvre de Jésus à la croix et de l'accepter. La Bible y répond comme toujours, nous voyons qu'ils sont innocents. Jérémie 19, versets 4 et 5. « Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, que ne connaissent ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ils ne sont pas condamnables parce qu'ils ne connaissent ni le bien ni le mal. » Deutéronome 1, verset 39. « Et vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. » Ésaïe 7, versets 15 et 16. « Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Donc, dès qu'un enfant saura désormais distinguer le bien du mal, Dieu fera donc en sorte que l'enfant entende l'évangile afin qu'il soit sauvé, s'il l'accepte. Dans le passage suivant, il est dit qu'Esdras lut la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, c'est-à-dire des enfants en âge de raison. Les enfants n'étant pas en âge de comprendre sont donc logiquement omis. Néhémie 8, versets 2 et 3. « Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. » Dans le passage suivant, le roi David nous dit qu'il ira rejoindre son enfant décédé, qu'il ira vers lui. Et nous savons que David est allé au paradis. Il est donc logique que l'enfant y soit aussi.
2 Samuel 12, versets 21 à 23. Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Nous voyons encore que dans les 2 passages suivants, qu'un avorton, un bébé mourant dans le sein de sa mère, serait recueilli dans le repos et la tranquillité, qu'il serait dans un endroit sûr, autrement dit, qu'il irait auprès de Dieu. Job 3, versets 11 à 13. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Ecclésiaste 6, versets 3 à 5. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et encore, Jésus mentionne les petits-enfants. Parmi eux, il y en avait sûrement qui n'avaient pas encore la conscience et le discernement du bien du mal. Jésus les mentionne comme des exemples pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus veut que l'on revête l'innocence en croyant en lui d'une certaine manière. On doit croire pour devenir comme les petits-enfants, pour être innocenté d'une certaine manière. Et on doit devenir humble comme un enfant pour recevoir avec joie la bonne nouvelle. Matthieu 19, verset 14, et Jésus dit: Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aussi ces petits sont sous une constante surveillance. Matthieu 18, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Aussi, il semblerait que notre nom soit inscrit automatiquement à notre naissance dans le livre de vie, et que c'est donc que lorsque nous sommes en âge de faire le choix de croire ou de ne pas croire, que notre nom peut alors être maintenu définitivement ou être effacé définitivement de ce livre si nous refusons cette grâce. Donc, un nourrisson ou un enfant en bas âge qui n'est pas en âge de comprendre l'évangile et qui meurt ira forcément au ciel puisque son nom est inscrit dans le livre de vie dès le moment de sa conception. Son nom ne pourra donc être effacé. Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Petit aparté, cela ne reste que mon avis, mais peut-être est-il possible que Dieu permette que des enfants meurent avant qu'ils aient le discernement du bien et du mal, avant qu'ils puissent faire le choix de croire ou de ne pas croire, car Dieu sait tout d'avance, et peut-être qu'il permet que des enfants meurent avant de faire le choix de ne pas croire, de rejeter Dieu et donc de devenir réprouvés et d'aller en enfer. Pour éviter cela, Dieu permet-il peut-être que des enfants meurent avant, afin qu'ils aillent au paradis? Qui sait? Tout est possible avec Dieu, mais ça reste mon humble avis, je ne l'affirme pas. Maintenant, qu'arrivera-t-il pour les handicapés mentaux de naissance étant dans l'incapacité de comprendre l'Évangile? Je souligne bien handicapés mentaux de naissance, ou bien alors depuis la petite enfance, avant d'être en capacité de discerner le bien du mal. Parce que quelqu'un qui devient handicapé mental au point de ne rien comprendre a sûrement été auparavant exposé à l'Évangile, l'ayant accepté ou bien l'ayant rejeté. Et je souligne aussi handicapé mental de naissance au point de ne rien comprendre, car il y a des handicapés mentaux qui le sont partiellement et qui peuvent comprendre l'Évangile, comme par exemple la trisomie. D'ailleurs, j'avais rencontré une personne atteinte de trisomie et qui croyait au Seigneur Jésus et qui comprenait les tenants et les aboutissants de l'Évangile. Donc, bien évidemment, les handicapés mentaux au point de ne rien comprendre ou quasiment rien
étant donc dans l'incapacité de comprendre l'Évangile et qui sont handicapés mentaux depuis la naissance ou bien depuis la petite enfance, avant d'être en capacité de discerner le bien du mal, vont au ciel. Ils sont couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le salut des personnes limitées mentalement est une implication logique tirée des versets suivants. Jonas 4, verset 11. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Les handicapés mentaux peuvent être inclus dans ce verset. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Maintenant, voyons une dernière question. Comment les hommes étaient-ils sauvés avant la crucifixion du Christ à l'époque de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance? Ça a toujours été par la foi. Psaume 40, verset 4. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice, voir Romains 4, verset 3, Galates 3, verset 6, Jacques 2, verset 23, et Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Noé aussi fut justifié par la foi, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça a donc toujours été par la foi, et par la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Comme nous aujourd'hui, nous croyons au Père par celui qui est venu, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Ils croyaient à Dieu par celui qui devait venir, comme nous croyons à Dieu par celui qui est venu. Jésus a payé le prix des péchés de tous les croyants qui ont vécu avant lui comme après lui, puisqu'il a été immolé dès la fondation du monde. Voir Apocalypse 13, verset 8. Les sacrifices étaient justement une image du sacrifice de Christ. Voir Hébreux 7, versets 23 à 28, voir tout Hébreux 9 et Hébreux 10, versets 1 à 14. Ils croyaient donc à l'Éternel par celui qui devait venir, par le Messie tant attendu. Adam même crut en la promesse future de Dieu, la postérité d'Ève, c'est-à-dire en la venue de Christ qui allait écraser la tête du serpent. Genèse 3, versets 14 et 15, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Dieu les a aussi revêtis d'une peau de bête, symbole du sacrifice de Christ, qui nous a revêtus de sa justice pour le salut. Genèse 3, verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Ésaïe 61, verset 1, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Et voici encore d'autres versets nous montrant qu'à l'époque, ils n'étaient pas ignorants du Seigneur Jésus-Christ, croyant en Dieu par lui, attendant sa venue. Galates 3, verset 8. « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Jean 8, verset 56. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Hébreux 4, verset 2. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Hébreux 11, versets 24 à 26. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
Marc 12, versets 35 et 36. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Hébreux 11, verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ce qui a peut-être changé à travers les siècles, c'est le contenu de la foi du croyant. L'exigence de Dieu par rapport à ce qu'il fallait croire se basait sur le volume de ce qu'il révéla fur et à mesure. C'est ce qui est appelé la révélation progressive. Comme nous l'avons vu ensemble au début, tous les hommes, donc toutes les îles et toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de Dieu. Tous les hommes ont donc entendu parler de Jésus et de l'Évangile depuis la crucifixion du Christ, mais aussi avant la crucifixion de Christ, car les hommes avaient probablement tous entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est d'ailleurs pourquoi nous voyons, quand nous lisons l'Ancien Testament, bon nombre d'hommes de pays étrangers reconnaissant le Dieu d'Israël. Il y a plein d'exemples, comme celui de Rahab, des rois mages venant d'Orient, des Assyriens, des Perses, des Babyloniens, etc. La Chine même n'était pas inconnue, puisqu'elle est mentionnée dans Ésaïe 49, verset 12, sous le nom de Sinim. N'oublions pas aussi le déluge et tous les prodiges et miracles que Dieu avait accomplis au sein de son peuple et qui n'étaient pas passés inaperçus auprès de toutes les nations. Je pense que l'on n'oublie pas un déluge. Les peuples ont dû donc, après coup, chercher la cause de cet immense fléau et donc d'entendre parler du puissant de Jacob. Sans parler aussi du témoignage de ceux qui ont vécu jusqu'à Jacob, comme par exemple Sem, un des fils de Noé qui a vécu 600 ans et qui vivait encore quand Jacob était déjà avancé en âge. N'oublions pas que toutes les nations sont nées de Noé et de ses fils, Sem, Cham et Japheth, et que donc, par conséquent, toutes les nations ont eu le témoignage de Dieu par la bouche de leur propre patriarche, et que leur témoignage s'est transmis de génération en génération. Pour finir, je vous laisse en image de fin une carte des peuples en expansion issue des 3 fils de Noé après le déluge. Voilà, je crois avoir fait le tour du sujet. Que Dieu vous bénisse.